Bonjour et bienvenue à cette pratique d'inspiration yin. Installez-vous assis dans une position stable. Vous pouvez poser la main droite sur la main gauche et juste prenez le temps d'arriver. Prenez la météo d'intérieur. Voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Inspirez par le nez. Prenez un grand volume et expirez par la bouche. Avalez. Scannez le corps. Et doucement amenez les mains vers le cœur. Les paumes ensemble. Baissez le menton en référence. Inspirez par le nez. Expirez. Amenez la prière vers l'esprit, vers le cœur. Et c'est ici qu'on va commencer cette pratique douce de yin. L'oreille droite vers l'épaule droite. Placez la main droite vers le temple gauche et la main gauche sur l'épaule. Et doucement, avec un peu de pression, ouvrez le cou. Baissez les mains et ancrez les bouts des doigts sur le sol. Doucement placez la tête en arrière et en avant. Explorez la sensation d'ouverture. Menton vers le cœur, ouvrez la nuque. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. Relâchez le mâchoire, la bouche ouverte. Maintenant la main gauche sur le temple droit et la main droite sur l'épaule. Une petite pression. Ouvrez. Respirez normalement. Menton vers le cœur, les mains ancrées. Et puis, redressez la tête au milieu. On va avancer les pieds et rejoindre les plantes en Baddha Konasana. Vous pouvez caler les genoux. Vous pouvez également lever les hanches sur un coussin ou des briques. En tout cas, les genoux sont écartés, les plantes bien ensemble. Rajoutez un support. Donc, pour cette pratique, un coussin de canapé, une petite couverture enroulée, couette, des briques. Calez-vous sur le coussin. Si vous n'avez pas encore cette ouverture d'aller au suivant, vous pouvez juste caler les mains et garder les bras droits. On va rester ici quelques minutes. Si vous avez posé un joue, c'est le moment de tourner la tête et poser l'autre joue.
Parcourez le corps. Observez toutes les sensations. Restez en pleine présence. Et doucement, si vous le souhaitez, vous pouvez enlever le support. Peut-être le corps n'a pas envie. Peut-être le corps vous dit de vous redresser un peu. Ou peut-être vous trouvez que vous avez encore plus d'espace. En ce cas, vous pouvez approcher le torse vers le sol. Dans cette pratique, il arrive toujours un moment où on peut aller plus loin. Or, on doit céder. Il faut être à l'écoute de son corps. Le visage est relâché. Les mains retournées vers le ciel. Si vous voulez, vous pouvez même ancrer les mains derrière la tête. Rajouter de poids sur le haut du corps. Rajouter de l'intensité. Toujours une respiration non release, mais naturelle. Doucement relâchez les mains et vous allez vous relever doucement. Prenez un instant ici. On est toujours fragile après des postures de longue prise. Donc prenez votre temps de sortir. Passez les mains derrière, les pieds devant et passez les genoux à droite à gauche. Avez une petite circulation dans les chevilles, dans les hanches. Et puis doucement passez les genoux derrière vous. Et on va se mettre à quatre pattes. On va creuser le dos. On va lâcher la tête. Laisser les épaules monter, les omoplates. Presque se toucher. On relâche le haut du corps sur les bras. Restez ici. La tête est lourde. Coccyx vers l'avant, vers le ciel. On peut commencer de bouger la tête à droite à gauche. Et on va pousser sur les bras. Avancez les mains et tirez-vous en arrière pour Balasana, posture d'enfant. Selon votre morphologie, il va être peut-être plus confortable de poser les coudes pour prendre le poids. Sinon, vous pouvez avoir une distribution de poids dans le front. Parcourez le corps. Poussez vers l'avant et reculez les jambes en arrière. On a plusieurs options ici, soit cobra, avec les bras tendus, même chose, la tête lourde, les épaules pour monter. On trouve une
une posture, une version de cette posture qui est passive pour nous. Donc pas trop d'activation dans les bras. Pas trop intense parce que l'intensité va augmenter avec le temps et comme on prend les postures pendant 2 minutes. On peut toujours sortir, faire la version un peu moins intense. Ici, ça peut être des coudes sur le sol pour Sphinx. Détendez les fesses, laissez l'ouverture se passer dans le thoracique. Maintenant, vers la poitrine. Alors, expirez. Là, on va descendre le cœur vers le sol, le front se repose sur le tapis. Prenez le temps d'observer. Une inspiration, relevez la buste et avancez les coudes devant vous. Serrez les coudes ensemble. Alors, soit on va avoir les coudes sur le sol, soit on trouve que c'est pas très intense, et on peut placer les 2 coudes ensemble sur une brique. Ou soit on peut croiser un coude sur l'autre, les mains autour l'une et l'autre, posture de Garudasana. Alors, on va avoir le menton en fait levé. Faites ce qui est confortable pour vous. On est là pour au moins 1 ou 2 minutes. Si tout ça, c'est vraiment trop intense, vous pouvez également caler le torse et le corps sur un coussin et avoir les coudes qui descendent. Pleine présence dans le dos. Tout ce muscle dorsi, toute cette partie du dos qui tire les portes, les poignets. Avec cette pratique du yin, on est capable de vraiment ouvrir le fascia, les fibres de muscles. On peut augmenter sa souplesse, sa ouverture. Et on peut également ralentir l'esprit, ralentir le système nerveux. C'est l'heure de recroiser les bras de l'autre sens. Au soir, vous gardez les bras, les coudes qui se touchent. Observez comme les sensations deviennent de plus en plus intenses. Et doucement, on va commencer de croiser les bras. Et on va juste se prostrer sur le sol. Tendez les bras au-dessus, posez le front. Observez la fragilité après des postures de longue prise, de l'intensité. On se met à 0 pour la prochaine.
Et doucement, on va reculer les mains sur les épaules. Et on va pousser en arrière. On va poser les orteils sur le tapis. On va accrocher le tapis avec les orteils, ouvrir les plantes de pied et placer les hanches sur les talons. Derrière, si c'est accessible, les mains vont croiser le dos et vont trouver des coudes opposants et le menton vers le cœur. On peut également mettre les mains en prière derrière le dos. On peut croiser les doigts derrière, les bras tendus. Relâcher encore plus les muscles du visage. Et observer l'intensité dans les plantes des pieds. Inspirez, on va croiser les mains dans l'autre sens. On va lever le menton cette fois-ci et ouvrir le cœur. Encore une minute. Relâchez les yeux dans les orbites. Et doucement, baissez le menton. Et lâchez les bras. On va aller sur les tibias, pointer les pieds. Vous aurez peut-être besoin de briques ou de livres. On va passer le poids en arrière pour ouvrir les chevilles. Plus intense, les mains plus loin en arrière, les poids plus loin en arrière. Moins intense, les mains sur les briques et les poids en avant. Donc, choisissez ce qui vous convient aujourd'hui et maintenant. Vous pouvez commencer avec une bonne petite intensité et puis vous pouvez céder et relâcher moins intense. Mais le but, ce n'est pas trop bouger. On reste immobile. Et on observe. Observez toutes les sensations. Observez l'ouverture qui se crée dans les chevilles, tibias. Et doucement, on va descendre les genoux, 600 degrés. On passe les mains devant. Et doucement, on va creuser le dos, ouvrir le cœur, laver le menton, coccyx. Expirez, ouvrez le dos séparé des omoplates. Inspirez vers le haut, expirez, chat en colère. Inspirez, posture de vache. Et expirez, on va décoller le genou. Poussez le haut du corps à l'arrière et on trouve chien tête en bas. Alors, on est immobile. Mais le regard toujours vers le nombril pour que la nuque soit longue. On est passif. Alors, si chien tête en bas c'est trop intense pour vous, reprenez la posture d'enfant avec les genoux sur le sol. Doucement, tout le monde met les genoux sur le sol. Et expirez, posture d'enfant. Relâchez les mains. Plongez de plus en plus dans la subtilité
des sensations à l'intérieur de vous. Et soyez présent pour toutes les pensées qui traversent l'esprit. On revient à quatre pattes et placez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Tournez le pied à 45 degrés et placez le poids de corps dans les mains. Lâche la tête, lâche les épaules. Alors peut-être vous voulez caler les mains plus haut. Peut-être placer des coudes sur les briques, sur un support. Un support qui est assez dur, hein, pas peut-être un coussin, mais une brique. Vous pouvez retourner les mains, lâcher les mains. Et la présence, conscience dans les anges. Mais comme les anges sont le siège des émotions, c'est lui en stock, mémoire émotionnelle. Cette ouverture et toutes les ouvertures de hanche, vous creusez, vous enlevez des couches et vous libérez l'esprit des émotions. Vous faites comme un ménage. Vous faites le ménage. Alors, si vous trouvez que vous pouvez aller plus loin, lavez les briques. Posez des coudes sur le sol. Doucement, on va se relever. Placez le poids dans les mains et on va tendre la jambe droite. Flexez le pied, passe la main droite à l'extérieur de la jambe droite. Et on va faire des petits cercles avec le pied droit. Peut-être vous calez les mains sur des briques. Faites des petits cercles. Ouvrez. La tête est lourde, lâchez. Et continuez le chemin en arrière avec les anges. Ici, Supta Virasana, vous pouvez caler les anges sur l'élévation. Si ça ne va pas du tout sur le pied, vous pouvez fermer le pied de l'autre sens. Donc le pied à l'intérieur de cuisse droite. Sinon, le pied gauche et derrière. Ouvrez le genou vers l'extérieur pour moins d'intensité. Rapprochez les genoux ensemble pour plus d'intensité. Reculez les mains. Placez les poids dans les mains. Ou peut-être vous êtes sur les coudes. Ou même encore, vous pouvez vous allonger. Et vous pouvez passer les mains au-dessus de la tête, attraper les coudes, regarder les mains, les bras tendus. Il ne faut pas que ça commence trop intense parce que l'intensité va arriver. Il va accumuler. Si vous voulez encore plus d'intensité, ancrez la plante de pied droit et poussez dans le pied pour régler les anges. Encore plus loin, les mains peuvent trouver le tibia droit et on peut te coller le pied, le genou droit dans les mains. Vous tirez le genou vers vous. Plus d'intensité dans le quadriceps gauche. Alors le quadriceps un peu aussi. Quadriceps ici aux jambes. Croisez la frustration et la colère.
Restez présent. Si vous avez décollé les pieds droits, vous pouvez le remettre sur le tapis. Doucement grimper sur les mains. Passez sur les genoux, les mains devant. Laissez pieds derrière et tapez les hauts des pieds. Tape les hauts du pied sur le tapis. Expirez, tirez en arrière. Et inspirez, creusez les dos, ouvrez en vache. Expirez, tirez en arrière. Inspirez encore un cycle. Et expirez. Décollez les genoux, chien tête en bas. Adho Mukha Shavasana. Restez immobile. Si c'est trop intense, posez les genoux en enfant. Et doucement, descendez les genoux sur le sol. Passez le pied gauche. Oh, pardon. Poussez-vous en arrière, prenez enfant. Plutôt. Et maintenant, on va se lever sur les mains, les genoux, et puis passer le pied gauche en avant. Retourne le pied vers l'extérieur, 45 degrés. On n'a pas d'obligation de faire la même chose sur un côté et l'autre. Dans le yin, on est libre. Si vous sentez moins ouverte, respectez ça. Si vous sentez plus ouvert, vous pouvez aller plus loin. Calez les mains, restez passif. Si vous le souhaitez, descendez les coudes. Vous pouvez également être sur le sol. Ou vous pouvez également avoir 3, 4 briques. Une chaise, un tabouret. Relâchez les mains. Et essayez d'encore plus relâcher. Le mâchoire, le front. Immobile. Doucement, relevez la tête. Si vous souhaitez enlever les briques, vous pouvez. Si vous souhaitez attendre les bras, on a encore 1 minute. Et maintenant, doucement. Remontez sur les mains si vous êtes descendu sur les coudes. Passez la main gauche, côté gauche du pied. Tendez la jambe gauche et faites des petits cercles avec le pied. Réveillez le cheville gauche. Et reculez, placez les hanches en arrière. Ouvrez le genou droit sur l'extérieur. Alors, le tibia est toujours ouvert. Si vous voulez, vous pouvez fermer la jambe droite.
Sinon, descendez sur les coudes ou sur le dos. On a une rotation interne de fémur droite. Laissez le corps prendre la posture tranquillement, passivement. Si vous êtes à l'aise ici, passez les mains au-dessus de la tête. Beaucoup, c'est aussi selon ses goûts. Peut-être on aime les choses intenses. On aime sentir ouverture, chaleur. Ou peut-être on peut faire des choses plus douces. Si vous souhaitez plus d'intensité, ancrez la plante de pied gauche. Et plus d'intensité. Le genou gauche vers la poitrine et les mains autour du genou. Sur le genou vers le cœur. Doucement relâchez. Plante de pied gauche sur le sol. Remontez. Libérez les deux jambes devant. Tendez les deux jambes. Faites des petits cercles avec les pieds. Étirez les chevilles. Et on va faire le chenille ou Paschimottanasana. Vous trouvez votre coussin de canapé, ou ce que vous avez à la maison, comme support, une chaise aussi, qui peut aller au-dessus des jambes. On peut caler également les dos des genoux, l'arrière des genoux, si vous avez une sensibilité ou si vous sentez que vous avez besoin de soutien. Retournez la tête, reposez une joue. Peut-être vous avez besoin de rien. Regardez comment vous pouvez vous charger de la solidité, de la stabilité de la terre. C'est le moment de tourner la tête et poser l'autre joue sur le support.
Voyez où vous sentez le plus de tension. Et doucement, on va relever. Doucement. Prenez le temps. Quelques instants. Et puis de placer votre support. Vous allez trouver votre couverture enroulée. Ici, j'ai 2 serviettes enroulées l'une sur l'autre. Enroulez ça bien serré pour que ce soit dense, mais toujours cylindrique. Passez cette serviette en dessous le cœur. On peut dire juste pour que les omoplates dépassent un peu. Et si vous voulez, vous pouvez joindre les plantes de pied, les genoux ouverts, écarter les pieds, j'ai entendu. Les mains au-dessus de la tête tendues. On peut prendre des coudes. Donc ça devrait être confortable. Donc jouez avec la position de serviette de couverture. C'est juste la ligne de soutien-gorge, juste derrière le cœur. Et quand vous passez les poids des mains au-dessus de la tête, vous allez sentir pas seulement une ouverture de cœur, mais aussi comme une ouverture dans le ventre, un étirement dans les tripes. Vous pouvez placer les mains aussi en cactus, les coudes pliés, les dos de main calés. L'idée, c'est de jouer avec, ajuster. Prenez son temps. On va être ici encore une minute. Doucement. Relevez-vous en roulant sur un côté ou l'autre, de placer le rouleau. Et calez-vous. Les plantes de pied vers les fessiers. Lève les hanches. Passe les mains au-dessus de la tête. Et expirez. Imprimez chaque vertèbre pour descendre. On va placer le cheville droite sur le genou gauche et on va trouver, les mains vont trouver soit le tibia gauche ou ischio-jambier gauche. La main droite va traverser entre les 2 cuisses. Serrez les genoux vers vous. Le genou gauche vers vous et puis le genou droit va ouvrir. Si vous trouvez que vous n'avez pas cette ouverture, vous pouvez toujours avoir une sangle entre les 2 mains. Les mains autour de l'ischio-jambier et aussi un support derrière la tête. On reste ici encore une minute. Doucement.
croisez la jambe droite au-dessus jambe gauche et puis placez les deux jambes sur le côté gauche. Peut-être vous décroisez les jambes. Peut-être vous descendez les genoux vers le bas. Peut-être il faut caler les genoux sur un coussin, une brique. La main droite, normalement, est posée sur le sol, mais s'il est collé, pliez le bras droit et placez la main sur la hanche, sur le bas du dos. Et si c'est confortable, regardez vers le côté droit. Doucement décroise les jambes et amenez les genoux vers vous. Tirez les genoux vers la poitrine. Et doucement placez le cheville gauche sur le genou droit. Les mains sur le tibia, le genou droit. Le genou gauche va s'ouvrir. Encore une minute. Et doucement croisez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et les deux jambes sur le côté droit. On regarde vers le côté gauche. Si l'épaule et les bras gauche n'arrivent pas à s'étirer sur le sol, rajoutez un support au pied du bras et placez la main sur le bas du dos. Vous pouvez également serrer aussi les jambes si vous trouvez que vous voulez plus une ouverture dans la hanche bas du dos. Encore une minute. Et doucement de croiser les jambes. Revenez sur le dos, les mains sur les tibias et amenez les genoux vers l'extérieur.
du torse. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Les mains serrent comme un poids. Et doucement, les mains vont trouver des plantes de pied. Et encore une fois, les mains serrent comme un poids. Vous pouvez caler la tête sur un coussin, un support. Les mains passivement pèsent sur les plantes de pied. Et elle ouvre encore plus les hanches, les essieux jambés. Cette posture d'un bébé joyeux. Ananda Balasana. Sauf qu'un yéno reste statique, donc vous êtes immobile. Observez la respiration dans les narines. Observez la qualité, la texture de la respiration. Et tout le changement que vous voyez de l'esprit depuis le début de votre pratique. Oui, si c'est possible, encore plus relâcher le visage. Doucement relâcher les jambes. Et passer un genou, les genoux sur un côté et l'autre. Un côté et l'autre. Vous allez attraper votre petit rouleau, courbature, coussin, et caler les genoux. Laissez les pieds tomber vers l'extérieur. N'hésitez pas de le couvrir. On ne génère pas du tout la chaleur dans cette pratique, donc peut-être vous auriez froid, mais aussi une couverture ajoute de poids, ajoute un sentiment d'enracinement. Alors, étalez le corps. Inspirez par le nez profondément. Conservez ça et relâchez. Avalez. Décontractez, relâchez la gorge. Mais pleine conscience de tout le corps. Tout le corps. Pleine conscience de poids de corps. Et la manière que le poids de corps se distribue dans les épaules, les bras, la tête, les hanches, les genoux, les talons. Voyez toutes les sensations, un sentiment de stabilité, d'enracinement, confiance. Et vous chargez de confiance et de sécurité que propose la Terre. Doucement, bougez les doigts, pliez les bras, pliez les jambes, passe les bras droits derrière, les genoux vers le cœur. Cultivez de la gratitude pour votre pratique et pour vous-même.
Relevez-vous et amenez les mains vers le cœur. On va chanter Om, un petit mantra. Inspirez par le nez. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Amène de prière vers l'esprit. Frotte tes mains. Alors, génère cette chaleur agréable et placez ça sur le front et sur tout le corps. Merci à tous.